L'émission commence, et si vous avez déjà eu envie de créer un jeu vidéo, vous avez probablement déjà testé ou entendu parler de RPG Maker à vos débuts. Réputé pour être l'un des logiciels les plus simples à prendre en main, beaucoup ont fait leur début avec ça et ont vite arrêté parce que certes, c'est simple, mais malheureusement, c'est très limité. Eh bien détrompez-vous, car aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu ayant été fait sur RPG Maker et qui pourtant est digne d'un très grand succès. Je vais évidemment aussi vous expliquer comment était possible une telle prouesse. Bref, trêve de suspense, ce jeu est Omori. Salut à toutes et à tous, c'est Flip et cette vidéo sera l'une des rares de ma chaîne sans spoil. Hop, là c'est moi du montage, je tiens juste à préciser que durant l'écriture de cette vidéo, j'avais fait le lien avec RPG Maker sur l'entièreté de la vidéo. Mais j'ai finalement décidé de restructurer un peu tout ça, donc finalement on va avoir une vidéo en deux parties bien distinctes. Bon visionnage! Close your eyes, you'll be here soon. Bon, déjà, je vais peut-être un petit peu ralentir la cadence. Je pense que pour cette vidéo, il va être très important de se poser un peu, autant pour moi afin d'être le plus clair possible dans mes propos, que pour vous pour être sûr de bien tout comprendre. Faut dire que ce jeu, c'est un petit peu mindfuck au début, mais quand on prend le temps de s'y intéresser vraiment, on peut comprendre énormément de choses, et croyez-moi, ce jeu est vraiment une expérience unique, autant dans son scénario que dans la manière dont c'est si bien réalisé. Déjà regardez-moi ce style graphique! Et dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire. Non, évidemment je rigole, ça vous êtes pas obligé, c'est pour gonfler mes stats, mais ça fait toujours plaisir. Enfin bref, pardon. Le style graphique, peu importe ce que ça a pu vous inspirer, est en désaccord total avec ce que veut représenter le jeu. On va pas passer par quatre chemins, oui, ce jeu est putain de sombre. Et du coup, pour commencer, on va résumer les principes de base du jeu. Déjà, Omori, c'est le nom du personnage que l'on incarne au début. Et si je dis au début, c'est bien parce que le jeu va souvent nous faire switch entre deux réalités. Enfin, réalité, j'ai envie de dire que ça dépend du point de vue, on va plutôt employer le mot monde. Pour que cela soit plus clair, au lieu de suivre l'ordre de narration original, on va partir de la base de la réalité. C'est Sunny, ce personnage qui, contrairement à Omori, vit dans un monde plutôt réaliste. Je vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment, je pense que c'est bien mieux de le découvrir en jeu, mais Sunny, on peut le dire clairement, il ne va pas bien. Même vraiment pas bien du tout, en fait. Rongé par ses sentiments les plus sombres, l'anxiété, la culpabilité, etc., il crée l'espace blanc. Un espace mental complètement vide qui lui permet de faire le vide, quoi. Mais ça suffit pas. Ne supportant pas sa propre existence, il va créer Omori. Une sorte de coquille vide en quelque sorte, un personnage qu'il pourra incarner dans sa tête. Celui-ci vivra dans un monde à première vue beau et parfait. Entouré de ses amis, il vit des aventures toutes sans grand sens, mais on s'y sent bien ici. Et c'est l'essentiel, pas vrai? Sauf que malheureusement, je pense qu'en tant qu'être humain vous en êtes bien conscient, mais vous ne pouvez pas constamment fuir vos problèmes. Évidemment, la réalité va constamment revenir à Sunny. Donc, ce jeu, si on résume, c'est littéralement une ode au suicide, dont le but est d'apprendre à accepter le passé et se pardonner. Maintenant, j'aimerais commencer à faire le lien avec un autre jeu qui a d'ailleurs directement inspiré Omori, que vous connaissez forcément, c'est Undertale. Là où il y a un lien clair, c'est dans la présence de plusieurs routes. Là où dans Undertale, il y en a clairement 3 définies, dans Omori, il y en a 2 clairement définies. Toutes les autres fins alternatives se débloqueront en faisant certaines choses précises en jeu. Pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas Undertale et qui se demanderont qu'est-ce que j'entends par plusieurs routes, eh bien il s'agit tout simplement d'une modification radicale de l'histoire en réponse à vos actions. Par exemple, après avoir terminé le prologue, Kel, un ami de Sunny, viendra toquer à votre porte dans une ambiance assez lugubre, je dois dire. Dans le cas où vous déciderez de répondre et de lui ouvrir, vous continuerez le jeu normalement, tandis que si vous ne lui ouvrez pas, vous deviendrez un Hikikomori. Ou Hikikomori, avec mon accent japonais bien sexy là. Phénomène très répandu au Japon, les Hikikomori sont très grossièrement des gens qui ne sortent presque jamais de chez eux, et vivent coupés du monde, généralement en très bonne relation avec la technologie. Si vous choisissez cette route, vous débloquerez plein de nouvelles choses à faire, comme l'espace sombre par exemple. Et j'ai bien dit l'espace sombre pour ne pas dire l'espace noir, parce que bon, j'ai déjà fait une blague raciste dans mes dernières vidéos, au bout d'un moment les gens vont commencer à se poser des questions. En revanche, vous ne pourrez plus vous rendre à Faraway Town, la ville où vit Sunny. Vous passerez alors beaucoup plus de temps dans l'espace mental de Sunny, à passer du temps en tant qu'Omori, et à découvrir encore plus de choses sur son passé. Oh Yasumi, I know that it's hard to do.
Autre mécanique inspirée d'Undertale, c'est la What the fuck value. Directement inspirée de la fun value d'Undertale, il s'agit d'un chiffre défini aléatoirement en début de partie qui définira si oui ou non vous allez croiser sur votre chemin certains PNJ, événements ou encore zones secrètes. Bon, je vous propose maintenant d'essayer de comprendre comment il a été possible de faire un tel jeu méritant un si grand succès avec un logiciel tel qu'RPG Maker. Alors évidemment, on va commencer par se poser, décrypter étape par étape la création de Mori avec le peu d'informations qu'on en a. Le but de tout cela est de vous montrer que RPG Maker peut vraiment faire des merveilles si on s'en sert correctement, et avec un peu de chance, si je perce, raviver la communauté. Bon ok, je dis ça alors que ça va probablement être un flop total, mais écoutez, laissez-moi avoir espoir. On va donc commencer par structurer les différentes étapes de la création d'un jeu sur RPG Maker. Tout d'abord, on a le développement du scénario. Ça va être très important de savoir ce qu'on veut raconter à travers notre jeu. Dans le cas de Mori, en l'occurrence, c'est très complexe et vous allez voir que ça a pris beaucoup de temps. Réfléchir aux différentes mécaniques de gameplay. Intégrer tous les plugins nécessaires à leur bon fonctionnement et à la personnalisation de tous les menus du jeu. Le choix du style graphique, il y a plusieurs possibilités, en télécharger ou acheter sur internet, ou alors pour un tel projet, le mieux c'est encore d'en faire soi-même. En l'occurrence, Homocat, la créatrice du jeu, est une artiste, donc faut dire que ça tombait bien. Ensuite il faut modifier l'interface, le paramétrage des tilesets, collisions, etc. La recherche ou création de musique pour le jeu, le mapping, et enfin le codage des events, ou événements en français, qui correspondent grossièrement à toutes les interactions que le joueur pourra avoir avec des objets, PNJ ou même des événements qui se déclencheront tout seul. Bref, c'est là où se trouve tout le code du jeu avec les plugins. Bon, ensuite évidemment après cette longue liste, on va commencer par le scénario. Avant toute chose, il va être important de se renseigner sur l'équipe d'Homocat, c'est logique. Alors évidemment, pour ça, j'allais avoir besoin de savoir exactement qui avait travaillé sur le jeu avec Homocat. Du coup, je me suis rendu sur le site Wikipédia, sauf que il y avait cette petite insigne là, cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Et le petit souci, évidemment, c'est que moi, j'ai besoin de sources. J'ai donc décidé d'approfondir mes recherches et je suis tombé sur ce site. IMD... Bon, je ne sais pas prononcer le nom de ce site, mais c'est pas l'important. Évidemment là c'est du pur bonheur pour moi parce que j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire la partie scénario. Du coup je clique sur les deux personnes qu'on ne connaît pas encore pour l'instant pour essayer d'en apprendre plus sur eux. Sauf que le petit souci c'est que ces pages ne contiennent pas suffisamment d'informations pour obtenir quelque chose qui va être intéressant pour mon résumé. J'ai donc évidemment décidé en tout désespoir de me rendre sur le compte Twitter d'Homocat. J'ai un petit peu exploré tout ça, hein, j'ai envie de dire. Votre journaliste préféré sait s'investir. Oh d'ailleurs, attendez, regardez-moi ce tableau. C'est de toute beauté. La manière qu'a cet artiste de mélanger plein de styles ensemble. Oh j'adore, vraiment c'est magnifique. Non mais là il faut absolument que je sache s'il existe des tableaux sur Omori. Non mais vraiment, là c'est absolument essentiel. D'accord, très bien, c'est plutôt pas trop mal, mais c'est pas du niveau de ce que j'ai vu juste avant. Ok, celui-là j'avoue, celui-là il y a du niveau. Vraiment, celui-là il y a du level. Mais vraiment, est-ce que c'est vraiment du même... Ouais. C'est pas le même style. En fait, ici on a un côté un petit peu cartoon, un petit peu goofy comme ça. Et là c'est plus un mélange de plein de styles, c'est... Oh, je surkiffe. Dans tous les cas, c'est une explosion de couleurs et de saveurs, c'est... incroyable. Bon bref, excusez-moi, je suis un petit peu en train de m'emporter et de changer de sujet. Du coup, bon, là, en dernier recours, on a le site officiel d'Homocat. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que j'utilise ça comme dernier recours alors que c'est vraiment le premier truc que j'aurais dû chercher. Bon, là, évidemment, on a Homocat qui a un petit peu tout géré, vraiment, en global. C'est vraiment elle qui a le plus de tâches effectuées sur le jeu. J'ai envie de dire c'est plutôt logique. Donc là on a tous les autres membres du groupe. Et après on va regarder un petit peu plus les deux seuls membres ayant comme mention writer. Bah évidemment c'est Homocat et Nils. Donc on va se rendre sur son compte Twitter un petit peu essayer de se renseigner. Graphics design is my passion. Bah écoute c'est génial parce que vraiment c'est magnifique. Au début j'ai cru que c'était un peu flou mais non du coup c'est juste ma connexion qui est un peu claquée. Écoutez-moi juste cette masterclass de musique. Écoutez bien maintenant, la meilleure partie c'est en 3, 2, 1... Ah, du miel pour les oreilles, vraiment. C'était un désastre. Bon, vous en conviendrez que c'est pas très concluant, mais ça a fonctionné. Je suis tombé sur un stream d'Homocat parce que oui, en ce moment elle est streameuse,
Et en gros, elle répondait à une question dans le chat demandant comment t'es venue l'idée d'Omori. Et concrètement, elle a répondu quelque chose de très logique, c'est que c'est pas venu comme ça. Et que échafauder cet univers lui a pris beaucoup de temps. Étape par étape, au rythme de sa créativité, un peu à la manière dont on sculpte une statue. Et oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Du coup, j'ai décidé de revenir au début d'Omori, à la base de ce qu'est le jeu. Bah c'est pas un jeu en fait. Il s'agit d'une adaptation d'un comics paru en 2011. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir l'évolution du style de dessin d'Omokat. Au début, on reconnaissait encore le style de Pretty Boy, un autre comics un peu yaoi qu'elle avait écrit. Dans le comics original d'Omori, Omori passe tout son temps dans l'espace blanc à se faire tout un tas de réflexions. Il y sera d'ailleurs fait référence dans le jeu. Quand on lit le journal intime d'Omori, sur la moitié des pages ne sont écrits que les mots suivants. Aujourd'hui, j'ai passé du temps dans l'espace blanc. Tout allait bien. Aujourd'hui, j'ai passé du temps dans l'espace blanc. Tout allait bien. Aujourd'hui, j'ai passé du temps dans l'espace blanc. Tout allait bien. Ou parfois, pour changer, aujourd'hui, j'ai passé du temps dans l'espace... non, avec mes amis. Tout allait bien. Au-delà de ça, ça me semble également très important de parler des intentions de la créatrice à la base. Le jeu a été créé pour aider les gens ayant des problèmes, mais principalement les hikikomori, comme j'en ai parlé plus tôt. Donc voilà concrètement comment Omokat décrit son inspiration, et je pourrais parler clairement du scénario, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas la moindre envie de vous spoiler le reste, donc continuons. Et maintenant, je viens d'avoir une envie soudaine de vous montrer comment il va être possible d'intégrer une mécanique de 2 routes différentes dans un jeu. Alors, nous voilà du coup sur le logiciel RPG Maker. Donc là, j'ai commencé par mapper une petite carte bien cubique, bien carrée comme il faut, dans l'objectif qu'on puisse tout simplement entrer dans cette maison depuis la tente. Alors oui, ok, je vous l'accorde, comme intérieur, ça fait pas très tente, mais bref, j'ai pas trouvé mieux. Et donc là l'idée ce serait qu'avec les événements, en plus de pouvoir entrer et sortir de la tente comme on veut, on pourrait parler à un PNJ à l'intérieur de la maison. L'idée ce serait qu'en parlant à ce PNJ, on puisse tout simplement choisir entre une route 1 qui nous ferait tout simplement ressortir ici, et une route 2 qui nous ferait complètement changer de style graphique et entrer dans un donjon. Bon ok, là je vous l'accorde, j'ai fait aucun effort sur le mapping, je l'ai fait vraiment à la va-vite en dernière minute, mais bref, je vous interdis de juger. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à caler un petit PNJ, cette fois-ci on va cliquer sur nouveau. Bon, sincèrement la gueule du PNJ on s'en contrefiche. Ensuite un choix avec écrit route 1 et route 2. Et là ça va être la fenêtre qui nous intéresse. Lorsque route 1, et ben on va strictement rien changer, voilà, puisque l'idée c'est qu'on puisse simplement ressortir de la maison comme si de rien n'était. Mais ce qui va être intéressant, c'est que lorsque route 2, on va être téléporté dans une version alternative de l'intérieur de cette maison qui nous téléportera en sortant dans le donjon. Donc là, lorsque route 2, on va évidemment faire transférer le joueur à map 4, du coup, toujours ici au même endroit, direction retenir et fondu noir. Ok bon, ça reste un jeu qui est quand même extrêmement brouillon, donc on va pas essayer de s'attarder sur les détails. On va parler donc à ce PNJ, veux-tu emprunter la route 1 ou la route 2? Donc route 1, normalement ça fait strictement rien, et route 2, tac, voilà, ça me téléporte ici, et je peux sortir, et évidemment rentrer. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire, on va passer à la partie que je déteste le plus en temps normal. Chercher des tilesets. Enfin ça c'est si on est comme moi, mais Omokat étant une artiste, évidemment elle a pas fait ça. Elle a créé les tilesets elle-même, bon évidemment pas toute seule mais vous avez compris l'idée. Et du coup les tilesets concrètement c'est le style graphique du jeu, ce qui permet de mapper. Et maintenant il est venu le temps d'aborder le point final qui est d'ailleurs directement lié au fait qu'elle est une artiste. Oh Yasumi, oh Yasumi, I know that it's hard to do. Quel est le point commun majeur entre Omori et Undertale qui leur vaut leur succès? Évidemment, c'est la manière dont ils donnent vie à leur monde, pourtant pixelisé et vu du dessus, bien à l'ancienne. Omori par exemple compte beaucoup sur ses dessins pour caractériser ses personnages et son univers. Là où la plupart des jeux RPG Maker donnent cette impression d'être dépourvus d'âme, Omori a su se démarquer de cette manière, alors que depuis bien longtemps, la communauté autour de ce logiciel semblait avoir complètement disparu. Bref, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'ai essayé de nouvelles choses, approfondir mes recherches, mettre plus d'intonation dans ma voix. On va dire que c'est pas facile quand on a des textes entièrement rédigés,
et qu'en vidéo on bégaye énormément comme moi, mais je commence petit à petit à m'y faire et j'espère pouvoir produire du meilleur contenu à chaque vidéo à partir de maintenant. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mr. Flip Guys pour vous servir. A plus. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac.